Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Chroniques Green. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 bonnes raisons de passer aux cosmétiques naturels. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, les cosmétiques naturels, ces 2 dernières années, on le vend en poupe, on en trouve vraiment partout, on en entend de plus en plus parler. Et même les grandes marques s'y mettent. Et du coup, au-delà de l'aspect très à la mode, etc., il est important de savoir pourquoi c'est important de passer aux cosmétiques naturels. Et c'est même primordial de passer aux cosmétiques naturels. Et donc dans cette petite chronique, j'ai envie de vous donner 4 arguments qui, j'espère, vont vous convaincre de tout simplement passer du côté bio et du côté green de la force. La première raison qui fait que vous devriez passer aux cosmétiques naturels, c'est pour protéger la planète. Alors on le sait, il y a énormément de pollution et une des sources de pollution les plus importantes, c'est les cosmétiques. En fait, dans la chimie conventionnelle, donc dans les cosmétiques conventionnels comme on les connaît, ceux qu'on achète dans les supermarchés ou dans les chaînes de parfumerie, les composants sont très polluants. Je vais vous donner par exemple l'exemple du silicone qu'on retrouve dans le maquillage, dans les crèmes ou encore dans les shampoings et après-shampoings. Le silicone, en fait, quand on va le laver, va se retrouver dans l'eau et on ne sait toujours pas comment le recycler, comment le détruire même, puisqu'en fait il s'accumule dans la nature et on ne sait toujours pas quoi faire, ce qui est quand même assez dramatique. Certains composants sont tellement nocifs qu'ils altèrent en fait l'environnement et même la biodiversité. Donc vraiment, si on peut éviter de faire encore plus de mal que ce qu'on fait à la planète en choisissant des cosmétiques qui sont simples et sains, et ben je dis pourquoi pas. En fait, si vous voulez, dans la cosmétique naturelle, dans la chimie verte, on fait attention, puisqu'on respecte certains cahiers des charges, on fait attention à l'impact des composants. Et même si le produit est un produit qui est vraiment poussé, une crème, un après-shampoing, ce que vous voulez, on va faire attention à ce que les composants ne soient pas nocifs pour l'environnement. Et ça, c'est un très bon point. Le deuxième argument, et c'est l'argument qui, moi, m'a décidé à passer aux cosmétiques naturels, c'est celui de la santé. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté des derniers scandales sanitaires au sujet des cosmétiques. Entre l'aluminium dans les déodorants, les perturbateurs endocriniens desquels on parlait plus tôt, il y a une pléthore de scandales sur le sujet. Alors il faut savoir que malheureusement les industries cosmétiques, ce qui compte pour elles, c'est pas de vous faire du bien et de vous ramener le dernier actif à la mode du fin fond de la forêt amazonienne, c'est de faire des économies et de faire du chiffre évidemment. Et du coup on va dire que elles passent par des solutions qui existent depuis des années, hein. C'est pas tout nouveau hein, qu'elles utilisent des composants nocifs. Mais avec le recul qu'on a aujourd'hui, eh ben, on commence à analyser les effets et c'est pas joli. À ce sujet, je vous conseille vraiment vivement de lire le livre La vérité sur les cosmétiques de Rita Stiens, je crois que ça se dit comme ça. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et je pense que c'est un livre qui va ouvrir les yeux à de nombreuses personnes puisque elle explore un petit peu ce monde de la cosmétique et elle va décortiquer un petit peu tous ces ingrédients problématiques et vous allez apprendre des choses qui vont vous faire peur, honnêtement qui vont vous faire peur et c'est là où vous allez vous dire ok, en fait on se fout complètement de nous. Ce qui est très dangereux en fait dans les cosmétiques, c'est que on a tellement de composants dans les produits qu'on utilise aujourd'hui que cet effet cocktail en fait commence à devenir très problématique. Par exemple, on a montré des liens des corrélations entre la présence d'aluminium dans le corps et les cancers du sein. Donc le sein qui est à côté des aisselles, les aisselles sur lesquelles on utilise des déodorants avec de l'aluminium. On a montré aussi certaines corrélations entre des composants qui sont des parabènes, donc des perturbateurs endocriniens et des dérèglements hormonaux, voire des cancers dus aux dérèglements hormonaux. C'est très déprimant dit comme ça, mais personnellement en fait moi c'est ce qui m'a ouvert les yeux et c'est là où je me suis dit bon, à un moment donné je peux pas gérer ce que je respire à l'extérieur, donc je vais essayer de faire quelque chose pour éviter de me rendre malade avec les cosmétiques que j'utilise, parce qu'à la base quand même un cosmétique ça doit être là pour se faire plaisir et se faire du bien, donc voilà, à un moment donné le choix était vite fait. Ensuite, la troisième raison qui peut vous faire changer d'avis et éventuellement vous faire passer aux cosmétiques naturels selon votre sensibilité, c'est pour les animaux. Alors il faut savoir que même si officiellement
Les tests sur les animaux sont interdits. Il y a plein de façons de contourner les tests sur les animaux. Et en fait, aujourd'hui en Europe, on teste les matières premières sur les animaux et plus les produits finis. C'est-à-dire qu'un rouge à lèvres fini, oui, on ne va plus le tester. J'espère ne pas me tromper, mais dans tous les cas, je vais vous mettre des sources dans la barre d'infos. Donc un produit fini, on ne va pas le tester, mais les matières premières, ça continue à être le cas. Et autant vous dire, comme on a vu précédemment, que certaines sont très dangereuses, très abrasives, très agressives. Et c'est juste pas supportable. Quand on voit les images, on se dit non, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas cautionner ça, je ne peux pas cautionner que des êtres vivants souffrent pour porter le dernier rouge à lèvres à la mode. Bon, même dans le conventionnel aujourd'hui, le cruelty free, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur et c'est très bien, mais il faut que vous sachiez que par exemple une marque qui fait le choix de s'installer sur le marché chinois, et on sait que le marché chinois, il y a pas mal d'argent à se faire, est obligé de tester ses cosmétiques sur les animaux. Donc encore une fois, je vais vous mettre des liens et des sources dans la barre d'infos pour que vous puissiez creuser le sujet, mais clairement, est-ce qu'on a besoin que des animaux souffrent pour être belle? Je ne crois pas. Ensuite, dernier argument, mais argument qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'argument de l'efficacité. Alors oui, les cosmétiques naturels, biologiques sont efficaces. Je ne sais pas pourquoi on souffre encore de ce cliché, mais non, en fait, ça marche très bien, ça marche même mieux puisque ça marche sur le long terme. Alors pour mon cas, ça a été plus qu'efficace. Je vous le racontais dans la vidéo sur mon cheminement, que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc j'ai réussi à me débarrasser de mon acné grâce au naturel, j'ai réussi à retrouver de super beaux cheveux. Enfin voilà, c'est peut-être pas aussi efficace et peut-être pas aussi show-off que du silicone, des bases, des cils, enfin voilà, mais ça marche sur le long terme. Alors il y a une petite période de transition, effectivement, il faut s'habituer aux cosmétiques naturels, mais au final, en fait, quand on sait qu'on utilise des plantes, des huiles essentielles, des huiles végétales, que ce soit dans un produit fini ou pas, ça ne peut faire que du bien. Alors je ne dis pas que les cosmétiques naturels sont tous adaptés à tout le monde, évidemment, il y en a certains qui marcheront sur vous pour vos problématiques et d'autres non. Ça c'est un autre sujet, mais ça c'est le cas de tous les cosmétiques et de tout ce qui existe. Mais oui, ça marche très bien même, et ça marche mieux, je le répète, mais c'est vraiment hyper important. Donc voilà, quelques petits arguments, mais de vrais arguments pour essayer de vous convaincre, ou du moins de vous donner peut-être envie de vous pencher sur la cosmétique naturelle et ou biologique. C'était une vidéo qui était courte, mais qui était importante pour moi parce que je suis passionnée de tout ce qui est cosmétique. C'est par la cosmétique que j'ai commencé et c'est grâce à ça que j'ai complètement changé de vie. Donc je me dis que ça peut être aussi une jolie porte d'entrée et une jolie introduction pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis dites-moi en commentaire si vous, niveau naturalité cosmétique, et ben vous y êtes, ou vous y pensez, ou pour vous c'est non et pourquoi. Et moi sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.